Ce pilote de motocross est en train de réaliser l'une des cascades les plus violentes de sa vie, mais voyez vous-même. Mais ce n'était qu'un avant-goût de ce que nous allons vous montrer dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous vous présentons les moments de sport extrême les plus violents de tous les temps. Vous y verrez des skateurs de folie, des bikers courageux, des parkouristes fous, des personnes fatiguées de vivre, des plongeurs de falaises et bien d'autres choses encore. Ce sera donc à coup sur une véritable montée d'adrénaline. C'est pourquoi il faut rester à l'affût. Ici, chez Bonazavoir. Ah oui, et à ce stade, un petit avertissement distance. Dans cette vidéo, tout a été réalisé par des professionnels. Alors ne tentez pas cette expérience à la maison. Commençons par un moment de sport extrême qui, à première vue, est tout simplement choquant et suicidaire. En 2006, le prof Shea américain James Pierre a en effet tenté un record du monde délirant. Dans la station de ski de Grand Teck, dans l'État américain du Wyoming, il voulait établir le record du plus haut saut à ski de tous les temps. Pour ce faire, il s'est attaqué à une falaise de 78 mètres de haut. Après avoir hésité, il s'est ressaisi et a sauté. Une fois en l'air, il s'est fortement retourné et a atterri sur le haut du dos et les épaules. Si vous pensez que quelque chose s'est mal passé et qu'il s'agit d'une photo d'un mauvais accident, vous vous trompez. En fait, Pierre s'était délibérément penché en arrière pour tomber sur le dos, ce qui était beaucoup plus sûr que de retomber sur ses jambes. De plus, son équipe avait auparavant soigneusement vérifié la profondeur et la dureté de la neige, si bien que Pierre a effectivement atterri en douceur et n'a pas été blessé. La seule chose qu'il s'est faite, c'est une petite coupure à la lèvre inférieure. Cette blessure est due au fait qu'un de ses coéquipiers l'a frappé accidentellement avec une pelle en creusant. D'ailleurs, James Pierre est malheureusement mort 5 ans plus tard, à l'âge de 38 ans, dans une avalanche qu'il avait lui-même déclenchée. Poursuivons avec l'une des cascades les plus violentes, si ce n'est la plus violente, de l'histoire du skateboard. Il s'agit du Loop of Death. Mais le Loop of Death n'est pas un looping ordinaire. En effet, c'est la légende du skateboard Tony Hawk qui a réalisé pour la première fois un looping ordinaire, inspirant ainsi de nombreux skateurs de brousse à essayer eux aussi le stand. Mais un collègue de Tony Hawk est allé encore plus loin. Le skateur Bob Burnquist a en effet eu l'idée de transformer le looping normal en Loop of Death, un looping auquel il manque le quart supérieur de la rampe, ce qui oblige à sauter un énorme trou au milieu du looping. En effet, lui et Tony Hawk ont tenté cette cascade spectaculaire, mais seul Bob Burnquist l'a réussi, entrant ainsi dans l'histoire du skateboard. Tony Hawk, quant à lui, a subi l'une des pires blessures de sa carrière lors de cette tentative. Passons ensuite à un moment incroyable dans le domaine du parcours. Il y a quelques années, ce fréruné parisien a osé un saut incroyable depuis la balustrade d'un pont jusqu'au sommet d'un panneau publicitaire. S'il s'était écarté de quelques centimètres de son objectif, il aurait pu tomber dans le vide sur plusieurs mètres. Sur le numéro 7, nous arrivons à un sport extrême qui est totalement déconcertant pour la plupart des gens, le saut de falaise. Se contenter de sauter d'une falaise n'était toutefois pas suffisant pour le plongeur norvégien Anders Rock. C'est pourquoi il a eu l'idée, en 2021, de tenter un saut incroyable. Près de la ville norvégienne de Bergen, il a trouvé un trou gigantesque en acier, creusé dans le sol, au bord d'une falaise. Son projet était de sauter dans ce trou. Pas n'importe comment, mais avec ce qu'on appelle un death dive, c'est-à-dire le ventre en avant, également connu sous le nom de chat. En fait, il y avait un problème, à son arrivée, la houle était beaucoup trop forte et la falaise beaucoup plus haute que prévu. Anders a failli annuler toute l'opération, mais au final... Voici un sportif de l'extrême qui a réalisé quelque chose que l'on pourrait croire impossible. Il s'agit de Ryan Williams de l'équipe Neutro Circus, qui a déjà réalisé des cascades incroyables en BMX et en scooter. Il est cependant devenu légendaire grâce à un trick en scooter qu'il a inventé, le Free Wheelie. Il s'agit de lancer le scooter pendant un saut de manière à ce qu'il fasse un flip avant pendant que l'on fait un backflip. Ensuite, on rattrape le scooter et on essaie d'atterrir dessus. Un trick qui demande une précision incroyable, et honnêtement, beaucoup de chance pour réussir. Pendant plus de 2 ans,
Williams a donc essayé ce trick en vain et a chuté plusieurs fois de manière douloureuse, jusqu'à ce qu'il le réussisse un jour à l'entraînement. Depuis, il a d'ailleurs réalisé ce trick une poignée de fois lors de spectacles réels de Neutro Circus. Continuons avec un Allemand qui porte le nom cinématographique de Ferdi Fischer. Et ce n'est pas un hasard si ce nom est cinématographique. Cet ancien coureur de parcours est en effet devenu un cascadeur et un coordinateur de cascade très demandé, qui a déjà travaillé sur quelques-uns des plus grands blockbusters d'action d'Hollywood. Le moment qu'il a fait apparaître dans cette vidéo s'inscrit dans cette logique. À l'époque, il avait en effet sauté d'une falaise de 75 mètres de haut près de Stuttgart. Toutefois, ce n'est pas dans l'eau, sur un airbag ou avec une corde de bungee, mais dans un énorme tas de boîtes en carton. Cette cascade, que Fischer devait d'ailleurs réaliser pour un film, a fait sensation à l'époque et a même été suivie par des équipes de télévision. Il a finalement sauté avec un salto de airbag. Et incroyable, mais vrai. Les cartons l'ont rattrapé si délicatement qu'il s'en est sorti indemne. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a battu ce record. Et c'est probablement mieux ainsi. Sur le numéro 4, nous continuons avec ce clip du skateur Michele Capaldi, dans lequel il va se passer quelque chose d'incroyable. Quelque chose auquel personne ne s'attend. Non, il n'y a pas eu d'image de synthèse. Cette explosion était parfaitement réelle. L'enregistrement provenait en effet de l'intro d'une vidéo de skate appelée Folleflart, pour laquelle Mike Moore, alors âgé de 19 ans, avait été convaincu de tenter cette cascade. En fait, l'exercice était loin d'être sans danger. Une erreur de tir ou une chute de Mike Moore aurait pu avoir des conséquences catastrophiques. Même ainsi, l'explosion lui a causé une petite perte d'audition. Toutefois, c'est aussi ce qui a donné naissance à l'un des clips de skate les plus emblématiques de tous les temps. Passons maintenant au numéro 3, un sportif de l'extrême que nous avons déjà eu l'occasion de voir une ou deux fois dans nos vidéos. Robbie Mathison, le motocrossman responsable, entre autres, de cette cascade délirante sur l'Arc de Triomphe. Mais Madison a également dépucelé un autre monument européen avec son motocross, à savoir le Tower Bridge de Londres. Le 13 juillet 2009, l'ensemble du Tower Bridge a en effet été évacué pour lui. Le pont-levis a ensuite été soulevé, créant ainsi un grand écart entre les deux côtés du pont-levis. Et oui, vous l'avez deviné. Madison a alors démarré et a sauté par-dessus le Tower Bridge ouvert avec un backflip du premier coup. Tout autre scénario aurait probablement eu une fin plus douloureuse. D'ailleurs, Madison est aussi surnommé Meadow, ce qui signifie « le fou ». Sur le numéro 2, nous continuons avec un simple saut depuis une planche de 3 mètres. Ça n'a pas l'air spectaculaire, et ça l'est en fait. Mais pas pour cette personne. Cliff de Vries dans sa jeunesse, le New-Yorkais Cliff de Vries était l'un des plongeurs de haut vol les plus prometteurs et les plus talentueux des États-Unis. Il était même déjà considéré comme un espoir olympique, jusqu'à ce que son destin se révèle être un piètre traître. En effet, l'épaule mangeuse a commencé à lui poser des problèmes et à devenir de plus en plus immobile. Il en fut bientôt de même pour presque toute la moitié droite de son corps. Lors d'un examen médical approfondi, on a découvert chez The Free une tumeur au cerveau responsable de sa paralysie. Son rêve d'une carrière professionnelle s'est effondré à ce moment-là. Toutefois, The Free est resté fidèle à son sport et est aujourd'hui l'un des meilleurs entraîneurs de plongeon des États-Unis. Mais ce n'est pas tout. Chaque année, le jour de son anniversaire, The Vries saute une nouvelle fois de la planche de 3 mètres avant de se faire sauver de la piscine par ses collègues. Si vous nous demandez, c'est un rituel émouvant qui mérite certainement sa place sur cette liste. Avant d'en venir au dernier point, nous avons encore une mention à vous faire, qui montre pourquoi l'espérance de vie des hommes est peut-être plus courte que celle des femmes. Dans le clip, on voit le vététiste Primo Ravnik dévaler un barrage extrêmement raide pour atterrir violemment dans l'eau. Mais voyez par vous-même. Venons au numéro 1 pour le record sans doute le plus fou sur un skateboard, le drop le plus haut de tous les temps. Et même si l'on pourrait penser que ce record est peut-être dû à l'un de ces drogués de l'adrénaline qui se mettent au bord d'un précipice avec leurs planches, ce n'est pas vraiment valable, car ils n'ont bien sûr pas sauté. En revanche, le plus haut véritable drop-in a été réalisé par l'un des pionniers du skateboard moderne, Danny Way.
En 2006, il a fait construire une rampe géante à Las Vegas, la ville des casinos, pour ensuite se jeter du haut des 25 mètres du Hard Rock Cave de Vegas. En fait, le premier essai a même échoué et Danny Way a dévalé la rampe sur les genoux. Mais dès le deuxième essai, il a réussi son saut et détient depuis le record du monde du plus haut drop de skateboard de tous les temps. Et quel est le moment que vous avez trouvé le plus incroyable? Dites-le dans les commentaires. Sinon, regardez cette vidéo et abonnez-vous. Bon à savoir pour en savoir plus. Et à la prochaine fois, ici, chez Bon à savoir.